الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى صحابته وعلى من والاه. الحمد لله ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي على خير البشر محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وبعد. Donc premièrement, je félicite tout le monde pour cette réunion. Donc l'Umrah et le Hajj ils sont très très proches par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah accepte de nous. Donc, comme ça a été dit précédemment par notre frère Cheikh Souhaib, qu'Allah lui donne la réussite. Euh, donc, nous maintenant, on va rentrer dans les rites de l'Umrah. Bien sûr, maintenant, on est en état de sacralisation. Donc, on est en train de faire Talbiya. Talbiya, comme il a expliqué ici notre frère Barakallahu Fih. Donc, on est en train de dire Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Donc, on est parti à partir de l'Miqat, soit à partir de Médine, soit dans l'avion, Inch'Allah ta'ala, comme on va vous expliquer, on va vous le rappeler pendant ce séjour, bihawlillah. Et bien sûr, concernant Talbiya, on a une autre occasion, Inch'Allah, à la refaire pendant Al-Hajj. Et là, on va vous donner aussi des rappels et quelques détails concernant la Talbiya. Donc, la Talbiya aussi, là, on a plusieurs formulations. Labbaik Allahumma labbaik, celle qui est connue. Après, on a aussi de manière authentique, comme ça a été rapporté dans An-Nasa'i, dans les rites de l'Hajj, Labbaika ilaha al-haq, Labbaika ilaha al-haq. Donc tout cela c'est autorisé. Le prophète alayhi salatu wa salam nous l'a recommandé. Et puis aussi, on a une autre formulation, Labbaika wa sa'dayka wal khayru biyadayka, Labbaika wal raghba'u ilayka wa al-amal. Donc voilà pour le, le pèlerin quand il rentre dans l'état de sacralisation. Allahumma labbaika umratan la riya'a fiha wa la sum'a. Bien sûr, il rentre dans cet état en disant Allahumma, oh Allah, une umra sans ostentation et renommée. Donc, il faut savoir une chose, mes chers frères et mes chères sœurs, le pèlerin, donc vous actuellement, donc certainement il y a la majorité parmi vous qui c'est la première fois dans leur vie, ils vont faire l'Umrah ou Al-Hajj, Inch'Allah. Il ne faut pas trop stresser. Le plus important, il faut faire quoi? Il faut se préparer à évoquer, invoquer. Voilà votre tâche. Voilà l'adoration que vous devriez vous concentrer, Inch'Allah. Après, le reste, c'est à nous de vous orienter, bi'hawlillahi ta'ala, par la grâce d'Allah. Donc, vous allez nous suivre, on va vous dire, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ne vous inquiétez pas. On va vous donner que des informations et après, vous allez juste écouter et après, on va se suivre, Inch'Allah. Mais sinon, pour vous, le plus important de faire quoi? C'est de, de se préparer à invoquer et évoquer Allah Azza wa Jal. Dhikrullahi wa du'a. Wa khasatan, ad-du'a, le fait de faire des du'as. Donc maintenant, on est arrivé à Mecca. Quand on arrive à Mecca, bien sûr, on est en train de faire talbiya. Et dès qu'on arrive, soit quand on voit les habitations de Mecca, on arrête la talbiya, soit quand on voit la Kaaba. Donc il y a une divergence entre les savants. Prenez ce que vous voulez comme avis. Quand on arrive, donc bien sûr, après tout ce qui est logistique, on va vous expliquer, Inch'Allah, plus tard, on va y aller rentrer à la mosquée. Il faut savoir que Al-Haram, il s'appelle mosquée. Et comme n'importe quelle mosquée, soit ici en France ou partout dans le monde, il y a de la bienséance quand on va se préparer à rentrer dans la mosquée. Donc, quand on est dans une mosquée, bien sûr, nous, on va essayer d'embellir notre Umrah et notre Hajj avec les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, comme ici ou là-bas, à Makkah, bihawlillah, on va commencer par le pied droit et on rentre directement dans la mosquée en disant Bismillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, Allahumma ftah liya abwaba rahmatik. Soit en arabe, soit en phonétique, soit en français avec n'importe langue que vous connaissez. L'essentiel, faites dua, Inch'Allah ta'ala, il sera accepté. Donc il y a des duas, vous savez, le petit livre de la petite citadelle du musulman, vous dites A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim. Tout cela a été rapporté par une chaîne de transmission authentique. Donc on est rentré, bien sûr, avec des émotions. La première fois, on va voir la Kaaba et ainsi de suite. Il y a aussi ici euh,
une pratique à faire selon les pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs. Donc, on arrive, dès qu'on voit l'invocation à dire à la vue de la Kaaba. Allahumma anta salam wa minka salam fahayyina rabbana bis salam. Oh Allah, tu es as-salam et de toi provient le salut. Salue-nous, ô notre Seigneur, par le salut. Et sur place, Inch'Allah, on va vous envoyer sur les groupes WhatsApp, une capture d'écran à chaque fois quand on va faire des étapes. Comme ça, vous allez suivre bihawlillahi ta'ala. Lever la main et faire ce dua. C'est une chose que le compagnon, comme il a été cité par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans son livre. Donc ça, c'est le compagnon euh, qui a dit cette parole d'après Ibn Abbas, qu'Allah euh, l'agrée. Après, pour les hommes, on va vous dire de faire l'ittiba, le fait de se découvrir l'épaule. Donc, l'ittiba, découvrir l'épaule droit. Ça, c'est une sunna. Comme je vous ai dit, nous, on doit s'attacher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir plus de récompense. Ça, c'est spécifique pour les hommes, comme vous le savez. Et après, on commence à marcher jusqu'à qu'on va arriver à la pierre noire. La pierre noire, donc on va la voir avec nos propres yeux, Inch'Allah ta'ala, et aussi, on va on va donner l'épaule gauche à la pierre noire et on commence à marcher. Et généralement, quand on arrive sur place, il y a ce qu'on appelle la lumière verte sur votre droite. C'est là qui va désigner l'arrivée de la pierre noire. Dès qu'on voit la pierre noire, on lève la main, on dit Bismillah, Allahu Akbar. Donc on dit Bismillah, Allahu Akbar. Et on commence à faire le tawaf. Pendant le tawaf, qu'est-ce que je fais? Pendant le tawaf, je suis en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Donc, ce n'est pas le moment de faire des selfies ou de prendre des vidéos ou de se prendre en photo et ainsi de suite. C'est le moment d'adorer Allah Azza wa Jal et de rester concentré sur l'adoration. Donc, on dit Bismillah et on commence à faire quoi? À faire le tawaf et on peut rajouter Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est autorisé. Et on commence à faire le tawaf. À chaque fois quand on arrive à, à la pierre, à la pierre noire, on dit Allahu Akbar. Donc, Bismillah, on va la dire la première fois seulement. Et on lève une seule main seulement. Et on ne s'arrête pas. Si on peut marcher directement, on marche directement. Et des fois, les gens, ils vont directement s'arrêter et ainsi de suite. Ça, c'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on a commencé à faire at-tawaf. Pendant le tawaf, il y a une sunna à faire pour les hommes, ce qu'on appelle le trottinement. Donc, le fait d'accélérer les pas. Et ça, c'est pratiquement très difficile dans notre époque parce qu'il y a beaucoup de monde, masha'Allah. Et donc, ici, on a commencé à faire le tawaf. Il y a des sunnahs à faire, il y a des adorations suivant le prophète, alayhi salatu wa salam. Donc, on salue la pierre noire et on commence à marcher. Après, on arrive à un moment donné ce qu'on appelle le coin yéménite. Le coin yéménite, dès qu'on arrive là-bas, il n'y a rien à faire. Si on peut le toucher avec nos mains, on le fait. Si on ne peut pas le toucher, on ne lève pas la main. On ne fait pas comme ce qu'ils font les autres. Parce que vous allez voir qu'il y a des gens, c'est pas comme vous. Alhamdulillah, vous êtes orientés, vous avez la science sur cela. Le prophète, il n'a pas levé la main. Donc, on passe directement, si on peut le toucher, et ça, c'est pratiquement difficile, on reste en groupe. Et après, on commence à marcher. Et entre le coin yéménite et la pierre noire, on va réciter le verset coranique. Donc, tous les guides qui seront avec vous, moi, les frères qui sont avec vous, Inch'Allah ta'ala, on va vous le rappeler à dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Donc ici, pour comprendre bien le sens, on peut le dire même en français. Seigneur, accorde-nous belle partie ici-bas et belle part ici-bas et belle part aussi dans le dollar et protège-nous du châtiment du feu. Voilà, donc on peut le faire, le dire en arabe, même en français et même avec un autre dialecte, il n'y a aucun problème dans cela. Et après, on commence à faire, on fait la même chose qu'on a fait pour la première fois. Et vous savez, des fois, quand on va faire ce dua, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar, des fois, on n'est pas encore arrivé, souvent, on n'est pas encore arrivé à la pierre noire. On va faire quoi? On le répète jusqu'à qu'on arrive à la pierre noire. On lève la main, on dit Allahu Akbar,
Après nous, on va vous dire Allahu Akbar. Après, vous dites Allahu Akbar et on commence à marcher. Et ça jusqu'à la fin de Tawaf. Donc, on va faire 7 tours. 7 tours, c'est une chose qui est très, très facile en réalité. Je vous ai dit le plus dur, je vous le dis avec expérience, mes chers frères et mes chères sœurs, le fait de rester concentré dans le dua et évoquer et invoquer Allah Azza wa Jal. Souvent, on voit des gens, même si c'est la première fois ils viennent là-bas, ils commencent à discuter, voire appeler leur famille pendant le tawaf et ainsi de suite. C'est pas le moment. Le plus important, c'est ça, de rester dans, dans l'adoration, évoquer et invoquer Allah Azza wa Jal. Et sachez que Shaitan, il est bien présent avec nous là-bas. Il est bien présent et tout ça. Donc, la personne qui est distraite, forcément, c'est Shaitan. Il est avec lui. Donc, on a terminé. On va se diriger directement vers la station de Ibrahim. Allah Azza wa Jal, il dit وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Donc, وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى dans une autre version. Donc, ici, quand on arrive, nous, on va vous diriger vers un endroit pour faire la prière tranquillement, les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. Et vous serez toujours avec notre sœur guide, qu'Allah la préserve, et aussi avec nous, bihawlillahi ta'ala, avec les hommes. Donc on sera tout le monde ensemble, bihawlillah. Donc, on va directement on n'est pas obligé de faire la prière, les 2 unités, après la station de Ibrahim, où elle se trouve actuellement. Partout où il y a Al-Haram, on peut faire les 2 unités. Mais non, bon, on va vous rapprocher le maximum, bi'hawlillahi ta'ala. Là, on va faire 2 unités. La première unité, on va réciter le Fatiha là, et après, on va réciter Qul ya ayyuhal kafirun. Et la deuxième unité, on va réciter Al-Fatiha et Qul huwallahu ahad. Après, la personne qui ne connaît pas et ainsi de suite, il peut réciter que le Fatiha seulement, ou n'importe quel verset coranique qu'il connaît, ou n'importe quelle sourate qu'il connaît. Mais de préférable, d'apprendre juste de maintenant Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, et ainsi de suite. Cette sourate, elle est connue. Qul huwallahu ahad aussi, elle est très facile à réciter. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc ici, on a terminé. Bien sûr, ici, on est en train de faire une sunna recommandée. Comme il a dit le frère précédemment, donc ça n'appartient pas ni aux piliers ni aux obligations, parce que les piliers sont 3 et les obligations sont 2. Après, le reste, c'est des sunan. Une personne, par exemple, il arrive sur place et après, il a oublié de faire les deux unités et après, il est rentré à l'hôtel et ainsi de suite. Généralement, ça ne va pas se passer. Donc, on va le faire, bihawlahi ta'ala. Mais on ne sait jamais, une personne, il l'a oublié, sa amra, elle est valable à 100%. Juste, il n'a pas fait. Quoi? Il n'a pas fait la sunna ici. Après, on va se diriger, comme le prophète a fait, à boire l'eau de Zamzam. L'eau de Zamzam ici, c'est l'eau qui est bénie. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît l'eau de Zamzam. Ici, on va boire. Et après, on va mettre sur la tête. Natadalla'u minhu, et ainsi de suite. Sur place, Inch'Allah, on va vous faire le rappel. Et après, même, on va vous dire quelques hadiths concernant le bienfait de le fait de boire l'eau de Zamzam. Donc ici, on a terminé. On va appeler tout le monde, on va se regrouper, on va aller tranquillement vers Safa ou Al-Marwa. Se diriger vers Safa et Al-Marwa. Et ici, comme on dit, comme il a dit le prophète, alayhi salam, نبدأ بما بدأ به الله. Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah. Donc ici, on va commencer avec ce qu'il a commencé Allah, qui veut dire il a commencé par Safa et puis Al-Marwa. Sur place, dès qu'on arrive, Inch'Allah, on va vous dire de réciter le verset coranique si vous pouvez. Bien sûr, vous avez votre livre avec vous. Il n'y a aucun problème de faire les rites avec le livre. Il n'y a aucun problème dans cela. Et le fait de prendre des du'as dans des livres ou ramener avec vous carrément des du'as en français, en phonétique, en arabe, avec la langue que vous connaissez, il n'y a aucun problème dans cela. Donc, on va réciter le verset coranique et après, on va s'installer sur le mot as-safa. Donc, c'est là, on commence par as-safa. Et là, si on a l'occasion de se mettre debout et après on fait cette sunna, le fait de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Et dans une autre version, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, anjaza wahdahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Donc sur place, nous, on va vous le dire et après vous allez répéter derrière nous, il n'y a aucun problème dans cela. Si on peut le faire, on le fait. Sinon, on va directement, si par exemple les soldats sur place ou la police, ils ne vont pas le laisser parce qu'il y aura beaucoup de monde, nous, on continue, il n'y a aucun problème de faire. Et après, pareil, restez concentrés sur invoquer et évoquer Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la chose la plus dure pour le pèlerin. Je vous le dis, je vous le répète. Parce que vous allez voir sur place qu'il y a des gens qui vont commencer à discuter, à parler. Concentrez-vous sur tout cela. On commence à marcher.
on fait la même chose que le prophète a fait, que les prophètes auparavant ils ont fait, parce que les prophètes, ils ont fait Al-Hajj, ils ont fait As-Safa ou Al-Marwa, comme il a fait Ibrahim alayhi salam et le prophète et ainsi de suite. Après, on va arriver dans un endroit, on va voir des lumières vertes, ce qu'on appelle, dans cet endroit, hâter les pas entre les lumières vertes. Ça, c'est pour les hommes. Dès qu'on arrive sur place et tout ça, on va accélérer les pas, voire courir et tout ça. Ça, c'est spécifiquement pour les hommes. Et après, pendant ce trajet, on dit Rabbi ighfir warham wa anta al-a'azz al-akram. Tous ces doigts, Inch'Allah ta'ala, on va vous faire des captures d'écran, on va vous envoyer, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah ta'ala. Et donc, comme on est en groupe, donc les hommes, on va se mettre à côté, on attend les femmes qu'ils arrivent, parce qu'ils marchent, ils ne courent pas. Et après, on continue tout jusqu'à Al-Marwa. Jusqu'à Al-Marwa, on va faire la même chose, ce qu'on a fait sur As-Safa, qui veut dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Et après, on lève la main, on fait dua. Si on peut faire sur place, on le fait, mais sinon, en marchant, on fait des doigts. Dua, Inch'Allah ta'ala, il sera exaucé par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc, comme il a dit tout à l'heure, notre frère, donc ce n'est pas 14, c'est 7 seulement, comme Tawaf. On fait que 7 seulement. L'aller 1, le retour 2, et ainsi de suite. Donc, on fait un aller, et après, on commence par Safa et on termine par Al-Marwa. Et après, quand on termine par Al-Marwa, il n'y a pas de dua. Sur place, on va pas faire dua à la fin. Donc, on va faire As-Safa et après Al-Marwa à la fin, le septième. Dès qu'on arrive, on sort directement. On va vous diriger vers la sortie. On va essayer de trouver l'accès le plus facile pour nous pour qu'on puisse accéder soit au bus, soit à l'hôtel et ainsi de suite. On va voir, Inch'Allah ta'ala. Et puis, dès qu'on sort de là-bas, on ne doit pas oublier une chose, et ça, c'est la deuxième obligation. Le fait de raser ou de couper les cheveux. Raser ou de couper les cheveux. Donc ici, ce qui est recommandé pour le pèlerin qui va faire le Hajj, on parle des hommes de ne pas raser la tête. On doit faire quoi? Raccourcir seulement. Exception faite pour la personne qui effectue la Umrah et envisage d'accomplir prochainement un Hajj tamattu', il devra simplement raccourcir ses cheveux afin de les raser lors des rites de Hajj. Parce que là, on va toucher à la tête pour le mutamatti 2 fois. Selon Jabir, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wasalam, ordonna à ses compagnons de l'échangement en Umrah et d'accomplir le tawaf, puis de raccourcir leurs cheveux et de se désacraliser, comme il a été rapporté authentiquement dans Sahih al-Bukhari. Ici, la sunna de ne pas raser la tête pour les hommes. On va vous le rappeler, Inch'Allah ta'ala, sur place, parce que plus tard, pour le 10e jour, on va raser, bihablillahi ta'ala. Donc voilà. Après, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devrait absolument prendre tous ses cheveux, rassembler ses cheveux. Après, elle prend minimum une mesure d'une phalange. D'une phalange. Et après, soit l'essentiel ne va pas couper beaucoup comme une coupe garçon. Donc, l'essentiel, elle prend de ses cheveux et on va vous rappeler sur place pareil. Ne vous inquiétez pas. Et il ne faut pas oublier parce que la personne qui ne va pas couper ses cheveux, donc il n'est pas encore sorti de l'état de sacralisation. Et qui veut dire, il y a des choses qui ont été halal avant l'état de sacralisation. Pendant l'état de sacralisation, c'est haram. Comme par exemple une personne qui vient avec son épouse ou à son époux et tout ça, les rapports, c'est clairement haram ici. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est dans l'état de sacralisation. Donc, quand on rentre à l'hôtel, directement, on va vous rappeler, on va vous envoyer un message dans le groupe. Et la sœur, bien sûr, elle est avec vous. Vous avez un groupe des sœurs et tout ça. Elle va vous le rappeler forcément, bihawlillah. Après, vous allez couper. Et là, on est sorti de l'état de sacralisation. On entend Al-Hajj. Al-Hajj, c'est le 8e jour de Dhul Al-Hijjah. Et après, là, on va commencer à faire talbiya et on rentre dans l'état de sacralisation, comme on va vous expliquer bihawlillahi ta'ala dans les prochains cours. Et surtout aussi, sur place, on va vous le rappeler, tout cela. L'essentiel pour ne pas vous stresser, barakallah, fait comme mes chers frères et mes chères sœurs et nos chers pèlerins, et il ne faut pas stresser, vous êtes très bien encadrés. Donc, alhamdoulilah, nous, on sait qu'est-ce qu'on fait, soit religieusement, soit en logistique. Donc, vous inquiétez pas. Donc, vous serez très bien
encadré, on a des années d'expérience. Donc, il faut pas stresser. Il faut pas stresser. Le plus important, c'est le fait de se concentrer, comme je vous ai dit, à votre tâche, à l'adoration et à profiter le maximum de l'haram, à profiter de Médine, profiter de Mecca et ainsi de suite. Ça, c'est votre tâche. Et nous, notre tâche, c'est vous assurer, bihaoulillahi ta'ala, et vous allez être rassuré. Vous allez dire à la fin, c'est ça le Hajj, alhamdoulilah, c'était facile par la grâce d'Allah Azza wa Jal, donc c'était facile. Le plus dur, c'est quoi? C'est le fait d'être assidu à l'adoration. C'est ça le plus dur pour le pèlerin. Allah Azza wa Jalla أن يتقبل منا ومنكم أن يجعلنا مباركين أينما كنا وأينما ثقفنا ونسأله الهدى والسداد ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين المخلصين ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في عرفات من أجل أن نتعبد الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة والله أسأل أن يجعلنا موفقين أينما كنا والله تعالى أعلم وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين Barakallahu fik, Cheikh Abdel Malik, pour وفيكم l'ex- بارك الله. pour l'explication de ces rites en 5 points. Allah barak. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes sur les rites ou les interdictions ou les obligations, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos imams. Alhamdulillah, ils pourront vous répondre et vous apporter de la clarté. Oui, exactement, Khaya Mohamed. J'ai oublié. Donc, n'hésitez pas. Donc, vous avez nos numéros sur WhatsApp. N'hésitez pas de nous contacter. Vous allez nous envoyer des audios ou même des textes et tout ça, des questions, tout ça. On va vous répondre rapidement. Bihaoulillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Barakallahu fik.